Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais oui, mesdames, messieurs, vous vous posez certainement la même question. C'est quoi ça? C'est quoi ça? De quoi s'agit-il? Ben oui, il s'agit bel et bien d'un autre cas, un nouveau cas de barbarie de nos forces de l'ordre. C'est un cas de torture, un cas de brutalité des forces de l'ordre sur quelqu'un, sur un personnage qui plus est une personnalité publique. Et cette fois-ci, on parle d'un avocat, mesdames, messieurs, un avocat au barreau du Cameroun, Maître Richard Tamfo. La scène se déroule hier mercredi, oui, aux environs de 16 heures, en tout cas dans l'après-midi, 15-16 de par là, voilà, sur un avocat qui défendait son client, oui, qui a aussi écopé des coups et blessures de la part des forces de maintien de l'ordre, des gendarmes plus précisément. On pensait qu'avec tout le tapage, tous les bruits qui sont faits autour de l'affaire Longuet-Longuet, après les vidéos de Longuet-Longuet où il se faisait torturer par des forces de l'ordre, que bel et bien cette situation, on ne pourrait plus assister à ce genre de choses au Cameroun, et ainsi qu'avec notamment, hein, on va dire, les enquêtes qui ont été ouvertes sur cette affaire Longuet-Longuet. Sans oublier aussi la sortie du secrétaire d'État à la gendarmerie. On pensait que c'est des choses qui peut-être pourraient se calmer pendant un certain bout de temps, mais c'est le contraire que nous vivons à l'instant, c'est le contraire auquel nous assistons à l'instant. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo sur la page Facebook Yannick Pocap officiel et sur la chaîne YouTube La Vraie Actu TV. On va tout de suite vous replonger dans le contexte, vous donner suffisamment de détails par rapport à cette situation. On en parle avec nos confrères d'Equinox Télévision qui ont tendu leur micro à des proches et amis et collègues de Maître Richard Tamfo qui sont allés s'enquérir de son état de santé à son chevet. Vous allez découvrir le reportage d'Equinox Télévision à ce sujet dans quelques instants. Un avocat au barreau du Cameroun a été sérieusement torturé par des gendarmes à Douala. Maître Tamfo Richard est actuellement pris en charge à l'hôpital à Kentini. Nos reporters Théophile Tchoupé et Hubert Michel Kameni sont allés à sa rencontre. Reportage. Nous sommes présentement devant les urgences de l'hôpital à Kentini de Douala où Maître Richard Tamfo a été admis il y a quelques heures. C'était précisément à 16 heures, cet après-midi de mercredi. Quelles sont les raisons qui l'ont conduite ici? C'est ce que nous tentons de comprendre jusqu'ici, mais toujours est-il, il y a cette vidéo qui circule sur la web depuis plusieurs heures où on aperçoit Maître Richard Tamfo être séquestré par les forces de maintien de l'ordre. Et donc, nous avons avec nous aussi Maître Fabien Kenyé qui est avec lui depuis quelques heures. Maître Fabien Kenyé que nous recevons. Maître, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Dites-nous très exactement ce qui en est pour le cas Maître Richard Tamfo. Je vous assure qu'au moment où je parle, je suis extrêmement en colère parce que ça devient récurrent. Vous avez vu cette vidéo qui est devenue virale, dans laquelle, n'est-ce pas, un être humain qui plus est un avocat est torturé comme un animal, comme un braqueur forcené, n'est-ce pas, comme un braqueur armé. Comme vous l'avez dit, nous jouons présentement aux gens de la Kentini. J'ai fait un tour, n'est-ce pas, dans la salle de soins intensives avant pour demander de sortir. J'ai trouvé sur son lit de malade, il est complètement amoché, perdu, il m'a parlé des douleurs, à chose qu'il a au niveau de la tête. Ouais. Et naturellement, on a vu, j'ai constaté qu'il n'avait pas ses habits habituels sur lui. Donc, du fait de cette violence, il m'a rapporté aussi que ses portables ont été confisqués, on ne sait pas où ils se trouvent. Et finalement, on se demande dans quel état ils doivent nous retrouver. Alors, et surtout qu'il n'y a pas pratiquement 2 semaines, et j'intervenais sur vos antennes à la suite de ça, de la sortie du secrétaire d'État à la défense, pour dénoncer, n'est-ce pas, ce genre de barbarie dont le citoyen d'Amérique de l'Union, tout à l'heure, est de plus en plus victime. Et je disais à l'occasion que c'était un coup d'épée dans l'eau. Je vois là que la Chine m'a donné raison à peine 2 semaines. C'est incroyable. Je crois que sincèrement, nous ne savons pas véritablement ce que nos gouverneurs veulent de nous. Nous signalons que d'après les mots du représentant du bâtonnier, il nous a fait comprendre que le collégien s'est déplacé ici sur place à l'hôpital La Kentini pour présenter ses excuses aux confrères de Maître Richard Tamfo. Nous l'écoutons. Nous avons été agréablement surpris de recevoir la visite du collégien qui est informé, est venu en fait présenter ses excuses à l'intéressé et au baron
en promettant de prendre des mesures nécessaires pour que des mesures appropriées soient prises contre les auteurs de ces faits. D'accord. Nous l'avons dit, nous attendons de voir effectivement la réalisation de cette promesse. Et pour la suite, nous allons en référer à notre bâtonnier. Je connais pas les termes médicaux, mais on nous a dit qu'il est victime de contusion. Non, c'est pas, on n'a pas parlé de traumatisme, on parle de contusion. Et bon, il est sous observation, mais la chose la plus importante qu'on a relevée, c'est que son frontique vital n'est pas entamé. Donc, on est rassuré sur le fait que dans les jours qui suivent, il va se sentir mieux. Voilà, donc, on va attendre. Voilà. Pour l'instant, M. Richard Tanfon-Reste, d'après l'information que nous avons pu recueillir ici, à l'hôpital Lakentini, où nous signons Théophile Tchouke, Hubert Michel Kamini. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un nouveau cas de barbarie des forces de l'ordre sur un citoyen camerounais et qui plus est, cette fois-ci, un maître, un avocat, j'ai envie de dire ça comme ça. Et on se pose la question de savoir quel est le motif, le mobile pour lequel il a été aussi autant torturé par ces forces de maintien de l'ordre, par ces gendarmes. On a écouté dans cet élément de nos confrères d'Equinox de télévision justement que le collégion était sur place, le commandant de la Légion de gendarmerie, bien évidemment, était sur place pour présenter ses excuses aux avocats, aux barreaux du Cameroun, aux collègues de Maître Richard Tanfon, comme pour dire que finalement, on reconnaît que c'est une bavure, que c'est une bavure de trop, on reconnaît que c'est, voilà, c'est un égarement de la part de ces gendarmes-là. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter un tel sort? Peu importe ce qu'il a pu faire ou dire, il ne mérite pas ce type de traitement. C'est-à-dire que, on oublie souvent qu'on n'est pas dans la jungle. C'est-à-dire que certaines de nos forces de l'ordre oublient souvent qu'on n'est pas dans la jungle et que on n'a pas le droit de maltraiter, de torturer, de brutaliser, de violenter les gens de cette façon-là. Qui plus est, un avocat. Attention, les avocats sont ceux qui, dans une société donnée, dans un pays, sont garants des droits et des libertés des citoyens. Si même un avocat qui a pour métier, pour profession, de revendiquer, de se battre pour que vos droits soient respectés, si lui-même, ses droits ne sont pas respectés et qu'il est sauvagement battu comme ça, sauvagement maltraité, piétiné comme on l'a vu un gendarme carrément le piétiner. C'est-à-dire, il était dans le pick-up, à l'arrière du pick-up, et le gendarme qui le piétinait carrément, un peu comme si il était en train de laver son sac de Nolay. Pour ceux qui savent de comment on lave le Nolay, les sacs de Nolay avec les pieds, ils comprennent de quoi est-ce que je parle. Donc, c'est quand même assez curieux pour ne pas être souligné. C'est terrible. Quelques semaines après la vidéo de Longuet qui a circulé et avec l'indignation qui a suivi, on est quand même surpris de voir encore une telle vidéo, de tels agissements. On peut dire que peut-être c'est pratiquement un problème de culture dans certains corps de nos forces de l'ordre. C'est quand même terrible. Et il est urgent que l'État frappe du poing sur la table, que ce soit que le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale puisse justement voir clair dans cette histoire-là et puis punir les indélicats, les auteurs de cette barbarie, de cette atrocité de trop. À titre d'information, nous avons quand même pu avoir Maître Fabien Kenyé qui nous a rassuré que Maître Richard Tanfon va de mieux en mieux. Voilà, c'était il y a quelques minutes avant de faire cette vidéo. Cette vidéo est en train d'être enregistrée aux encablures de, 14 heures. C'était aux environs de midi, que nous avons échangé avec Maître Fabien Kenyé, qui nous a rassuré que Maître Richard Tanfon va mieux. Voilà, on aura certainement la suite dans les prochaines heures, mais il faut dénoncer avec la dernière énergie ce type de choses, dénoncer avec la dernière énergie l'usage de la barbarie et aussi de la torture sur des personnes lambda, mais aussi, surtout, sur des personnalités aussi connues et prestigieuses et importantes, entre guillemets. Non pas pour dire que les autres ne sont pas importants, mais je dis, quand il s'agit quand même d'un avocat, le message qu'on passe à ce moment-là, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous apercevez des populations, des citoyens qui sont en train de regarder la scène, de vivre la scène, et qui sont aussi ahuris et aussi étonnés que vous et moi, ces personnes, qu'est-ce qu'elles se disent dans la tête? Juste que, voilà, si ça peut arriver à Maître Tanfon, qui est un avocat,
au barreau du Cameroun, militant d'un parti politique, voilà, et très actif sur les réseaux sociaux, dans les médias, très connu également sur les plateaux de télévision. Ben, écoutez, si ça peut lui arriver comme ça, est-ce que nous autres, vous serez épargnés? Est-ce que nous autres, on peut être à l'abri de telles exactions? C'est des questions qu'on se pose, des questions qui nous taraudent l'esprit. Voilà, malheureusement, c'est encore au Cameroun. Malheureusement, c'est encore nos forces de maintien de l'ordre. Et malheureusement, c'est même encore des personnalités connues et reconnues. Voilà. D'après des indiscrétions que nous avons eues, Maître Richard Tamfo essayait de s'opposer à l'arrestation d'un de ses clients. Voilà, et il a également été pris à partie par les forces de maintien de l'ordre. Il essayait de jouer son rôle d'avocat. Alors, pour compléter un tout petit peu cette information, on va justement lire quelques publications, quelques articles qui ont paru à ce sujet, notamment Paul Chouta, urgent, les gendarmes torturent un avocat à Douala. Maître Tamfo, Richard, défendait juste sa cliente que les éléments du groupement de gendarmerie de Douala essayaient d'interpeller en toute violation des règles de procédure. L'homme en robe a été surpris de se voir copieusement molesté et roué de coups, de pieds par les gendarmes devant une foule inquiète, comme on peut le constater dans cette vidéo. Voilà, le Cameroun vient une fois de plus de s'illustrer aux yeux du monde avec un autre cas de torture après les multiples cas enregistrés, dont le dernier est l'affaire Longuet. Un acte à condamner avec la dernière énergie. Et je suis d'accord avec Paul Chouta dans ce compte rendu. Voilà. Nous avons quand même des sorties aussi de personnalités publiques et hommes politiques qui n'ont pas tardé à réagir. Cabral Libye, il s'agit de Maître Tamfo Richard. C'est ainsi que George Floyd a perdu la vie à cause des exactions policières aux États-Unis en 2020. L'affaire Longuet n'y a rien fait. Comment un homme en tenue peut piétiner avec autant de violence un avocat qui crie qu'on appuie son coup, son crime, être allé défendre son client? Les mises en garde récentes du CED sont royalement méprisées. Maître Tamfo Richard, puisqu'il s'agit de lui, supplicié avec animalité et hospitalisé. Les intouchables de la République qui, du haut de leur haute fonction, bordélisent la République en piétinant les lois, en humiliant les gens et en violentant qui ils veulent, vulgarisent et généralisent les comportements d'anarchie et la bestialité. Ils paieront les premiers. Le retour du boomerang ne les épargnera sûrement pas. Signé Cabral Libye, le président du PCRN, Parti pour la réconciliation nationale, dont Maître Tamfo est adhérent et membre. Voilà, justement, il y a beaucoup de réactions sur la toile comme ça, qui fusent de part et d'autre pour condamner cette autre torture, comme celle de Maître Fabien Teigné, mon confrère Maître Tamfo Richard, interpellé par les éléments de la gendarmerie que l'on voit en tenue et torturé comme un braqueur armé. Le secrétaire d'État à la Défense est interpellé. Ça fait à peine une semaine que ce haut responsable de l'État camerounais interdisait la torture aux éléments dont il a la charge. Si on peut faire cela à un avocat dans l'exercice de ses fonctions, imaginez le sort réservé aux citoyens lambda. Inadmissible. Ben oui. Voyez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on peut faire ça à un avocat, à quelqu'un qui défend vos droits, c'est-à-dire celui qui est censé, dans une situation d'injustice, dire aux forces de l'ordre, attention, messieurs, ce monsieur, vous ne pouvez pas l'amener parce que, si on est capable de lui faire ça à lui, imaginez le sort qui vous est réservé. Je pleure pour le Camerounais, c'est terrible. Même si le collégien est venu demander des excuses, mais il ne fera pas tous les jours des sorties comme ça, tout le temps, pour aller sur le terrain, demander des excuses. Chaque fois que ces troupes, chaque fois que des éléments de ces troupes, chaque fois que ces éléments feront ce type de bavure. Il faut dire ça, il faut appeler ça comme ça, c'est une bavure. Voilà. Donc, dommage, c'est triste pour le Cameroun, et c'est un acte, c'est une situation qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Partagez suffisamment. Partagez, laissez vos réactions en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette page Facebook Yannick Ouattara officiel ou sur la chaîne YouTube La Vraie Actu TV. Voilà, partagez. Laissez vos réactions, vos avis, vos impressions en commentaire. N'hésitez surtout pas à condamner avec la dernière énergie cette barbarie.